monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous dis tout sur Rare Beauty, la nouvelle marque de make-up de ma girl Selena Gomez, qui vous savez que j'aime beaucoup depuis des années, dans le fond depuis Disney jusqu'à son dernier album Rare. J'aime pratiquement genre tout ce qu'elle fait et lorsque j'ai su qu'elle sortait sa première marque de maquillage, j'étais tellement excitée. Honnêtement, je suis vraiment pas le genre de fille qui va s'acheter vraiment plein de nouveautés, maquillage et tout. Je suis plus du genre à comme vraiment en acheter juste quand j'en ai besoin parce qu'il faut se dire que ça finit par coûter quand même assez cher. Mais là, on fait une exception aujourd'hui. Tu passes à côté du Sephora puis tu fais juste voir Rare Beauty en gros, fait que c'est sûr que ça me donne le goût de l'acheter. C'est sorti le 3 septembre dernier. C'est disponible au Sephora ou bien sur le site web directement de Rare Beauty, sauf que le site web est seulement en anglais et le shipping se fait seulement aux US. Alors les Canadiens, vous devez aller au Sephora. Ceux qui sont français, je crois dans la nouvelle que c'était pas encore disponible au Sephora en France. Si ça l'est pas, ben inquiétez-vous pas, ça va le devenir un jour, c'est sûr, parce que ça pogne vraiment beaucoup. Alors on va faire un petit test de tout ce que j'ai acheté, un petit review, et je vais aussi tout vous expliquer là, tout par rapport à tous les produits. C'est pour ça que vous voyez que je suis comme pas maquillée en ce moment, parce que je veux essayer le make-up avec vous, hein? Fait que je me suis pas maquillée, hein, you know. Ce qui m'a vraiment décidé à choisir cette marque-là en particulier, c'est vraiment, oui que c'est ma girl Selena Gomez, mais c'est pas juste une simple autre marque de maquillage sur le marché, c'est vraiment une marque qui est là pour inspirer les gens, tout ce qui est en lien avec les valeurs, la philosophie, la mission, la vision de la marque. C'est vraiment quelque chose qui me rejoint énormément, puis c'est quelque chose qui me donne le goût vraiment de donner mon argent pour encourager ça. Je vous dirais que le but de Rare Beauty, c'est vraiment qu'on arrête de se comparer les uns aux autres. Il faut abolir les normes de la société qui sont vraiment irréalistes, tous les standards de beauté qu'on nous montre partout, et c'est vraiment de focaliser sur que c'est bien d'être unique, c'est bien d'être différent. C'est justement nos différences qui nous rendent parfaites à notre propre manière. C'est un maquillage qui est fait pour se sentir bien, sans cacher qui vous êtes, ce qui vous rend unique. C'est vraiment pour prôner la diversité, que tout le monde soit inclus, que tout le monde puisse faire partie de la communauté. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé 48 teintes différentes de fond de teint et de concealer, ce qui est quand même assez énorme. Normalement, les autres gammes de maquillage en ont quand même pas mal moins. C'est tellement incroyable d'avoir cette vision des choses-là pour vraiment essayer de faire une différence dans la société d'aujourd'hui. Puis l'autre partie que je trouve vraiment aussi importante de la marque Rare Beauty que je dois absolument vous mentionner, c'est que 1% de chaque vente de la marque, en plus des autres fonds qui sont collectés par les investisseurs, vont être versés à Rare Impact Fund pour accroître l'accès aux soins de santé mentale, qui est très important. Donc c'est vraiment un bon impact que la marque a sur la société. L'objectif du Rare Impact Fund, c'est vraiment de collecter au bout de 10 années 100 millions de dollars pour aider à combler les lacunes des services de santé mentale pour les communautés qui sont mal desservies. En plus que c'est la marque qui a créé le Conseil de la santé mentale, alors on voit que la marque est vraiment engagée dans la communauté pour faire changer les choses, et c'est vraiment ce qui m'a fait accrocher 100% à cette marque-là. Si vous n'étiez pas au courant, Selena Gomez a été diagnostiquée en 2015 avec le lupus. Le lupus, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque vraiment à sa peau, ses articulations, ses reins. Puis c'est une maladie qui peut créer aussi d'autres problèmes, comme des problèmes de fatigue, de santé mentale, des problèmes d'arthrite. Ça peut être quand même assez extrême comme condition, mais c'est pas tout le monde qui a le même niveau de lupus. Selena Gomez a été obligée d'avoir une greffe du rein, elle a aussi fait de la chimiothérapie. Elle a dû aussi prendre une pause du côté comme tout ce qui est la scène, la danse, la musique, parce qu'il y a quand même des risques que son lupus aurait pu attaquer son cerveau. Ça peut créer des gros maux de tête, des vertiges, des crises, des accidents vasculaires cérébraux. Fait que c'est vraiment ça qu'elle a voulu quand même vraiment faire attention. Le fait qu'elle a aussi été depuis un très jeune âge une célébrité sous le feu de tous les regards, ben c'est sûr que ça l'a pas aidé. Elle a souffert beaucoup d'anxiété, de dépression, crise de panique, elle s'est fait hospitaliser. C'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui elle est vraiment une personne inspirante. Elle est engagée depuis plusieurs années avec des organisations qui viennent en aide vraiment à la santé mentale, à offrir des soins de santé mentale. Elle veut rendre ça normal d'en parler, elle veut éduquer les gens puis diminuer les sentiments de solitude qu'on peut avoir face à ça, parce qu'en n'en parlant pas, on se rend pas compte à quel point qu'on est beaucoup à vivre la même situation ou des situations semblables. Voilà, on a fait le tour vraiment de tout ce qui englobe la marque. Donc maintenant, vous savez mieux qu'est-ce que Rare Beauty en général. Alors, on va pouvoir passer vraiment là, à l'essayage du maquillage et je vais vous présenter dans le fond tout ce que j'ai acheté. Honnêtement, au total, je pense que j'ai dépensé environ pour 380$ de produits, ce qui est quand même assez énorme pour ce que j'ai l'habitude de faire. Ça vient dans des petites boîtes comme ça. En termes de packaging, c'est quand même cute. Ils ont tous des petits bouts comme ça, ronds. Puis c'est vraiment fait en fonction que les personnes qui font de l'arthrite, un peu comme Selena à cause de son lupus,
soit capable facilement de les dévisser. Donc c'est vraiment des applicateurs et des bouts faciles. Oups, ça leur volait partout. Shit. J'ai aussi vraiment aimé que chacune des teintes a tellement des beaux noms comme courage, brave, qui donnent encore plus confiance en soi, j'ai l'impression. Tous les produits de Rare Beauty sont 100% vegan. Ils n'ont pas été testés sur les animaux. Ils sont vraiment sans parabènes. Ils sont testés par des dermatologues. C'est vraiment bien pour les peaux sensibles. C'est aussi non comédogène. Dans le fond, c'est que la texture du produit, ça vient pas boucher les pores de la peau. Donc, ça provoque pas l'accumulation d'impuretés sur la peau. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Tout d'abord, avant de commencer à mettre le maquillage, j'ai déjà mis, premièrement, ma crème de visage hydratante que je mets à chaque matin. On va venir mettre, premièrement, c'est le Always on Optimist 4-in-1 Mist. Alors, c'est une brume pour le visage ultra fine. C'est vraiment un tout en un qui peut faire comme un primer pour hydrater et préparer la peau avant de mettre le maquillage pour avoir des meilleurs résultats. Mais c'est aussi là pour venir fixer, rafraîchir là, la peau par après pour un éclat qui dure. Fait que je trouvais ça vraiment plus intéressant d'acheter ça que d'acheter juste le primer. Pour la formule de ce brume, ça a été fait avec un mélange botanique, de l'eau, des huiles nourrissantes, de la vitamine B3, etc. Faut bien l'agiter avant de s'en mettre. Fait que là, ça dit de s'en mettre 2 à 4 fois environ à 10 pouces de la face. C'est ce que je vais aller faire. Ça sent tellement bon. Faire un petit peu sécher. Alors si je regarde juste avec la brume, ben vraiment oui, ça fait sentir de fraîcheur sur le visage. Ça sent super bon également. Puis je le vois de proche là, que ça a mis un petit peu d'éclat brillant sur la peau. Fait que là, une fois que la brume est mise, on est rendu au fond de teint. Donc ici, c'est le Liquid Touch Weightless Foundation. Moi, je l'ai dans la teinte 170W, qui est dans les teintes quand même plus fair ou plus light, qu'on pourrait dire. Ça dit un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de votre peau. C'est aussi fait d'un mélange botanique, comme du lotus, gardénia et du nénuphar blanc, qui apaise, calme et nourrit la peau. C'est ça, la couvrance, ça peut être légère, moyenne ou plus maximale, tout dépendant de comment tu vas l'appliquer. Alors, ça ressemble à ça ici, avec encore le petit bout qui se dévisse assez bien, comme ça, et l'applicateur. Donc, on est appliqué le fond de teint avec le Liquid Touch Brush. Ça combine les technologies des fibres végétaliennes et une forme de pinceau en marquis pour un mélange parfait et une application sans traces. Les poils sont vraiment denses, ça rend fluidifieux facilement tout ce qui est liquide, crème ou poudre. Fait que le pinceau est bon pour tous ces types de produits-là. Vite de même, le pinceau est vraiment cute. Oh my god, c'est tellement doux. On a ici les poils, ils sont vraiment doux. Ça a l'air vraiment bien dense. En même temps, j'ai rien à dire avec le coin un peu plus pointu. Ça doit être parfait pour appliquer à certaines places. J'en ai un peu plus que les 4 points qu'ils disent. Ça s'applique super bien. Il y a pas, ça laisse pas une sensation grasse sur ta peau. Tu le sens comme pas tant. Ça fait une éternité que j'ai pas appliqué de fond de teint avec un pinceau. Moi, j'utilisais tout le temps mon Beauty Blender. Mais honnêtement, ça fait vraiment une belle job. L'application en tant que telle, c'est super smooth. Ça s'applique super bien. Ça crée pas de sentiment de lourdeur sur le visage. Genre même, je dirais que ma peau, juste de même, là, sans l'avoir seté rien, puis c'est déjà imprégné, c'est déjà comme sec, puis je le sens pas. C'est vraiment cool. On va passer au concealer. C'est le Liquid Touch Brightening Concealer. Ça dit un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. Ça a un fini éclatant semblable à celui de la peau. C'est crémeux et hydratant. Ça, j'en doute même pas parce que le fond de teint était aussi comme crémeux et hydratant. De cette sensation-là sur la peau. C'est la même teinte que le fond de teint. Si vous voulez, vous pouvez prendre quelques teintes en dessous. Moi, c'est ça que je voulais faire au début, sauf que quand on a regardé les teintes qui étaient en dessous, les couleurs fitaient pas, puis vu que j'ai les dessous d'yeux quand même assez bleutés, ben ma teinte était déjà comme parfaite avec un peu de jaune pour venir comme neutraliser ça. C'est juste que la formule est différente, donc c'est une formule qui est plus recouvrante, justement parce qu'on le sait qu'un concealer, on veut que ça soit plus recouvrant que le fond de teint pour nous cacher vraiment les imperfections. Il est pogné dans la boîte. Allez petit, tu peux sortir. Ouh, ouh.
Même si ça dit que c'est une formule quand même légère, ben, tu peux venir jouer avec pour créer un peu plus de couvrance avec. On a encore l'applicateur qui est super parfait. Nous allons venir l'appliquer avec le Liquid Touch Brush qui est vraiment pour le concealer. C'est un pinceau un peu plus mince, plus petit en fait, et à bout pointu pour une couvrance précise. Alors encore une fois, pinceau, c'est super doux, les produits sont vraiment comme doux, c'est juste vraiment nice. Encore une fois, le poil est quand même vraiment dense, mais on s'est plus plissé pour aller en dessous des yeux. Ça imite la forme et le rebond du bout des doigts pour une application facile et contrôlée sur les autres difficiles à atteindre. Ça diffuse bien encore là une fois le liquide, les crèmes, les poudres. On va les en mettre en dessous des yeux. Ça semble bien se mélanger avec le fond de teint. Il ne doit avoir aucune misère avec ça. C'est le fun parce qu'on peut se rendre vraiment dans le bout du coin de l'œil. Parce que des fois, même avec mon Beauty Blender, j'ai un petit peu de misère ici dans le coin. Ça va bien. On voit que ça crée plus de lumière en dessous des yeux. Encore une fois, on n'a pas l'impression de le sentir. Je vais aller tout setter mes under eyes parce que j'ai l'impression que sinon, probablement que ça va crease. Puis, peu importe avec lequel que je mets normalement, je le set direct. Fait que je vais aller faire la même chose juste pour pas prendre de chance. Vu que Rare Beauty n'ont pas de setting powder, ben, je vais aller mettre ça directement. Ça sent encore vraiment mieux. Pour l'instant, ça a l'air de bien tenir. Donc, on peut voir un peu à date ce que ça donne. Ma peau est déjà pas mal plus belle que tantôt, mettons. Puis j'ai vraiment pas l'impression d'avoir du maquillage. C'est vrai que ça donne vraiment un sentiment léger dans le visage. Fait que là, je vais aller essayer le blush, qui est un blush liquide. J'ai jamais essayé ça dans ma vie. Fait que je veux vraiment faire attention de pas trop en mettre pour pas comme tout foirer le tout. On a le Soft Pinch Matte Liquid Blush dans la teinte Grace. Que j'ai pris. C'est un fard à joues à texture liquide longue tenue, facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat. Ok, la couleur est super belle. Ça a l'air d'être full de produits, on dirait quasiment un rouge à lèvres. J'ai comme peur que ça paraisse bien trop. Encore le même genre d'applicateur avec le petit bout ici en rond qui se dévisse facilement, sauf qu'ici, il est fait plus en argent, au lieu d'être comme ici blanc mat. On va voir si le liquide va bien se mélanger avec la texture du fond de teint, puis est-ce que ça va avec c'est ça, de la poudre aussi, parce que là il va y avoir un petit peu de poudre aussi, fait qu'on va voir ça. Ils ont tous comme des petits mélanges botaniques qui nourrissent vraiment la peau. Non, ça sent pas vraiment. Alors là, je vais pas aller le mettre tout de suite dans la face parce que je sens que je vais me bourrer ça va chier, fait que je vais m'en mettre un petit peu juste sur la main, puis je vais juste m'en tapoter très délicatement sur le visage. Je sais pas si c'est parce que ça c'est comme mouillé, puis là j'ai mis de la poudre avant, mais j'ai l'impression qu'il veut pas bouger. What the fuck? What the fuck is going on? Je peux-tu le faire avec le truc à fond de teint? Je vais essayer avec ça à place. Je sais pas ce que je suis en train de foutre. Genre honnêtement j'ai jamais vu ça là. Du fucking blush liquide, puis en tant que tel, déjà à la base, je mets pas tant de blush. Qu'est-ce que j'ai collé ici là? Ça va vraiment avec le pinceau, mais j'en ai foutu vraiment trop. Genre, je suis tellement pas une maquilleuse, là, what the fuck, pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas m'attaquer contre mes méthodes de maquillage parce que je sais que je suis vraiment pas la meilleure, puis je peux pas vraiment faire mieux que ça. Là. Le blush, j'en ai mis comme. Je l'ai comme descendu trop bas, fait que ça a comme chié, mais en tout cas. Bref, là, ça donne quand même la couleur, je peux quand même voir que c'est beau, même si c'est mal appliqué, ok? Ça, c'est ma faute. Alors là, on est rendu au Positive Light Liquid Luminizer, fait que c'est un highlighter liquide soyeux qui crée un éclat rosâtre et modélable tout en nourrissant la peau. La formule, ça se mélange uniformément aussi là, avec le reste pour un effet de lumière instantanée qui convient à tous les types de peau. Ça contient comme des petites perles ultra fines pour créer plus d'éclat sur ta peau. Ça paraît pas, mais c'est quand même beaucoup de produits parce que t'en mets tellement juste un petit point à chaque fois que ça va quand même durer vraiment longtemps. Ici, c'est la teinte Enchant. Bref, je sais pas comment ils disent en anglais. En tout cas, ça, c'est genre une de mes couleurs. Bref, là, j'adore. On va y aller avec juste un petit point. Puis un petit peu pour l'arcade sourcilière, comme ils disent. Peut-être un petit peu le bout du nez. Ok, ouais, ça se mixe vraiment bien. Il n'y a pas de misère à aller par-dessus les autres produits qui sont déjà là.
se mixe super bien, c'est encore super smooth. Puis c'est sûr que tu peux venir en mettre plus aussi si tu veux qu'il paraisse encore plus. C'est comme vraiment des petites perles brillantes. C'est vraiment juste cute. Mais là, je me suis dit, j'allais justement acheter le Perfect Stroke Eyeliner Liquid Matte. Ça dit que c'est un eyeliner waterproof intense qui trace des lignes audacieuses et homogènes à l'air d'un pinceau de style calligraphique. Donc, c'est un eyeliner liquide, imperméable, facile à faire glisser avec plus de 1000 poils végétaliens doux pour tracer des lignes ultra noires, mates et durables, donc longue durée, qui s'efface pas, puis c'est pas censé s'écailler non plus, avec une bonne précision. C'est conçu vraiment pour assurer un écoulement fluide, fait que c'est censé être que quand tu l'appliques, que tu vas pas arriver à un moment donné qu'il y aura plus de produit, que ça recoule comme tout le temps, je sais pas si tu comprends, fait que tu peux tracer une foule de longues lignes sans manquer de produit, tu sais, sans avoir à refaire une touche de produit par-dessus. C'est-à-dire que quand tu laisses après ça serrer, de laisser comme le crayon par en bas pour qu'il soit tout le temps un peu humecté de produit, pour qu'il soit toujours prêt là, à être utilisé pour les prochaines fois. Ouh! C'est encore un beau petit crayon comme blanc slash un petit peu rose avec l'écriture gold. Un beau crayon. Il est assez long pour qu'on soit comme facilement capable vraiment de bien le prendre aussi, puis d'avoir une bonne pogne, mettons. Pour pas faire de gaffe, sauf que moi je fais tout le temps des gaffes, fait que ça risque de chier. Ça commence à crease un petit peu ici à côté du nez. Puis comme je dis, c'est un petit peu plus sec ici, où ma peau qui est un peu plus desséchée, mais sinon là, encore là, le fond de teint, pour l'instant, il est encore super beau. Oh my god, le eyeliner, je sais pas si je suis la seule qui trouve ça fucking tough à faire une belle ligne, mais en tout cas, je pense que je vais aller le faire à côté, puis je vais revenir après, parce que là, il faut que j'utilise mes deux mains, là, parce que là, je me sens pas en contrôle là, avec le miroir des mains, fait que je reviens, ok? Là, j'essaie de faire un petit bout. C'est sûr que c'est vraiment pas parfait, comme je vous dis, parce que j'aime ça que je shake tout le temps, puis je suis pas capable de faire ça à la perfection, mais pour vrai, c'est vrai que c'est la première fois que j'en utilise un que, premièrement, c'est quand même frais quand tu l'appliques, tu sais, c'est comme un peu froid, je sais pas comment dire ça. Puis c'est vrai que, parce que tu le sens que c'est vraiment humide, puis tu le sens, c'est ça que tu l'appliques, puis t'arrives pas à un moment donné, puis tu manques de produit. Le produit, il se régénère tout le temps, fait que c'est le fun, fait que tu continues tout le temps ta ligne, puis genre, ça fait ça peut faire une super belle ligne noire continue si t'es pas comme moi, puis t'es aussi poche que moi. Check ça, qu'est-ce que j'ai collissé, tabarnak. Oh my god, tu sais, c'est parce que je l'applique, puis à un moment donné, sans faire exprès, je cligne des yeux, puis boum, ça va en haut, hein? Grosse marde. Fucking marde. Au moins, je peux dire que c'est vraiment waterproof parce que je fais juste passer ma main pour essayer de l'enlever. Puis ça ne fonctionne pas. Fait que là, si j'essaie de l'enlever avec du produit, ben ça va genre tout enlever le reste. Fait que c'est pour ça que c'est de marde, la fucking eyeliner, man. Je suis pas capable. Qu'est-ce que je te dis? Genre, c'est vraiment. Celui-là, il était quand même pas super. Lui, je l'ai complètement chié. Puis je m'en excuse, mais qu'est-ce que je te dis? Au moins, je me cheat pas une vie, là. Je te dis que je suis poche. J'essaie juste d'aller arranger ça d'une manière ou d'une autre, puis I will come back later. Fait que, on va dire que c'est correct parce que, genre, honnêtement, je suis vraiment pas capable de faire mieux que ça. C'est vraiment pas parfait, pas tant hot, mais de loin ça paraît pas. Fait que, on va laisser ça de même. Pour le bien de cette vidéo, si on veut que ça finisse un jour, alors on va aller donner un petit coup de rafraîchissement. Avec la bonne senteur encore. Puis là, moi, je fais ça là, pour comme le sécher. Là. Ça va venir le setter. Je peux pas vraiment... C'est dur à dire de même. Ça va être plus à long terme qu'on va pouvoir voir, mais ça vient un peu setter au moins le reste du maquillage, qui avait pas de poudre. Alors là, il reste à finir avec les lèvres. J'ai pris un baume à lèvres puis 2 rouges à lèvres. Fait que là, ça va être de voir qu'est-ce que j'utilise entre les deux. Je sais pas. C'est le With Gratitude Dewy Lip Balm. C'est la teinte Empathie. C'est un baume hydratant ultra simple qui ajoute un soupçon de couleur rosée et une brillance subtile. Ah, ok, ça c'est un petit peu différent. Le packaging, c'est comme droit, mais ici c'est en rond.
Puis hop, ça fait juste s'ouvrir comme ça. C'est un baume à lèvres qui est teinté. Fait que comme ça, tu fais juste mettre ça un peu. T'as pas vraiment à prendre le temps de le placer devant un miroir comme le rouge à lèvres. Tu peux juste en mettre comme un lipsil, un baume en fait. Puis ça donne une belle teinte pour toute la journée. Ça garde tes lèvres hydratées avec l'éclat. Ils ont 8 teintes, ceux-là, en tout. Ce qui est vraiment cool, c'est que dans cette formule-là, t'as le mélange botanique comme il y a partout, mais t'as aussi le beurre de karité, fait que ça c'est vraiment nice parce que moi là, si vous ne me connaissez pas, ben tout ce qu'il y a du beurre de karité, je tripe, ok? Ça me fait vraiment bien pour ma peau le beurre de karité, fait que j'étais vraiment comme surprise de voir ça, j'étais vraiment agréablement surprise. Moi ce que je compte faire, je vais mettre le baume, puis après ça je vais mettre par-dessus le rouge à lèvres, apparemment ça peut bien aller les deux ensemble. C'est vraiment agréable sur les lèvres, c'est vraiment léger, on sent pas. Ça fait vraiment un bel effet. La couleur est super belle. Ça vient un peu rejoindre la couleur naturelle des lèvres, mais comme créer du glow genre avec. J'aime vraiment ce baume à lèvres là, honnêtement. Genre, je pense que ça va devenir mon nouveau favorite. Juste quand je suis pressée, il faut que j'aille quelque part, puis je veux juste mettre de l'éclat sur mes lèvres, ben je vais mettre ça, genre on dirait pratiquement que c'est un rouge à lèvres là, c'est genre fou là. De même, ça n'a peut-être pas encore le temps de sécher. Fait que ça s'enlève un petit peu. Les deux ici, c'est des Lip Soufflé Matte Lip Cream. J'en ai un. Le rose, c'est la teinte Ascend. Puis l'emballage est comme, a de l'air comme brun, mais honnêtement, ça sort plus rosé mauve. Lui, c'est Courage. Et puis les deux, dans le fond, sont des crèmes pour les lèvres à la texture fouettée qui enveloppent les lèvres avec une couleur riche et fondue et une hydratation nourrissante qui alourdit pas. Ça glisse facilement sur la peau, ça a un fini mat et velouté doux. Puis c'est encore avec le mélange botanique comme depuis tantôt. Puis il y a aussi de la vitamine E là-dedans. Oh, encore une fois, la bouteille super douce au toucher. Super comme agréable juste à prendre dans ses mains. Le baume il est plus éclatant, fait que probablement que ça va peut-être être pas aussi mauve que si je l'avais comme mis tout seul. Juste là encore une fois une belle application qui se fait bien légère. Je vais aller remettre une deuxième couche juste pour voir. Ça fait quand même super beau. La couleur est vraiment super belle. Je trouve qu'à toutes les couleurs sont super belles. J'ai rien à dire pour ça. Des fois, ça prend un certain temps avec ça. Ça devient peut-être un peu plus mat. C'est sûr qu'il n'y a pas l'effet aussi mat, c'est comme d'autres lipsticks. Si tu veux vraiment avoir le lipstick là, qui soit mat, ben tu mets pas le baume en dessous. Tu veux vraiment juste mettre le lipstick, puis t'en mets 2 couches, puis tu mets... ça enlève comme un peu la lumière, puis ça laisse comme on finit plus mat. Je vais laisser passer quelques heures, je vais aller souper, puis je vais revenir après voir qu'est-ce que ça dit, mettons. Alors, ce que je pourrais dire, c'est que c'est sûr que le rouge à lèvres, vu qu'il est comme vraiment crémeux, je trouve que le mien il est pas devenu aussi mat que je pensais. C'est sûr qu'avec le souper, tu sais, le rouge à lèvres il s'enlevait avec mon verre sur ma fourchette un peu. Fait que il s'enlève, mais c'est quand même pas si pire. J'ai déjà vu vraiment pire. Fait que même si il va peut-être pas rester toute la journée, ben au pire je peux faire des retouches, puis tu sais il est quand même tellement confortable à porter, tu le sens pratiquement pas, c'est full léger sur la peau, puis c'est crémeux, puis c'est comme tu te sens bien, ben ça fait que je l'achèterais pareil, puis je continuerai à le mettre parce que la couleur est super belle. Sinon, je dirais que je trouve que, aussi que j'ai mis de l'highlighter, le luminizer, je trouve que de proche, là, on voit que la texture qui a comme voulu se mélanger devient un petit peu étrange. Mais sinon, grosso modo, là, le fond de teint au global, il restait vraiment beau sur la peau. Puis ça crease un petit peu à quelques places, mais c'est vraiment pas si pire du fait que j'ai quand même pas mis de la poudre partout dans le visage. Pour ce qui est du eyeliner, il est resté super noir, super beau. C'est pas enlevé, il est juste aussi mal placé qu'au début, mettons. Ouais, le laser, je vois encore le brillant, c'est sûr que ça s'estompe un peu avec le temps. Le blush, lui, man, il s'en va juste pas. J'adore le blush, c'est juste que, c'est ça, il faut que je m'habitue à comment laisser de le mettre, tu sais. Les cernes, à date, ça a resté beau. Tout est quand même resté beau, ma peau est quand même douce au toucher. Ça n'a pas l'air à me faire des réactions parce que c'est tout ça, j'ai peur là, que ma peau, des fois, elle réagit bizarrement au produit.
fait, je le sais, il y en a qui vont dire peut-être que mon maquillage est taché. Mais regarde, pour moi c'est beau parce que honnêtement, je suis pas vraiment capable de faire plus que ça. Il faut vraiment juste que je me pratique honnêtement parce que c'est juste ridicule mon affaire. Voilà mes petits produits de la collection. Je trouve vraiment qu'en général, ça fait comme naturel, mais en même temps comme pink glowy. Puis c'est vraiment tout ce genre de style-là que j'aime. Donc je suis juste vraiment contente que ça soit vraiment une belle marque avec des bons produits. Puis que ça soit aussi une marque inspirante. Pour tout ça, là, je pense que je recommande vraiment les produits de Rare Beauty de Selena Gomez. Je suis vraiment contente d'avoir acheté. Je regrette pas mon achat. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que Selena va sortir. J'ai cru comprendre qu'elle allait avoir un autre sortie de produits, je pense en octobre ou en tout cas je m'en rappelle plus exactement. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Donc j'espère que vous avez vraiment eu du plaisir à apprendre plus sur cette marque-là. J'espère que vous en avez appris là, sur la marque, sur tout ce qu'elle fait comme impact, puis ça va vraiment vous donner le goût aussi de l'encourager. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour recevoir là, quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors salut tout le monde! Bye!